Dans cette présentation, nous allons travailler deux propriétés importantes en probabilité. L'inégalité de concentration, qui conduit à la loi des grands nombres. Alors cette partie fait suite au travail qu'on a fait sur les inégalités de bien-aimé Tchebychev. Alors d'abord une situation, pour comprendre un peu ce qu'on va faire. Donc une situation classique, j'ai un jeu d'argent, j'ai une urne avec 5 jetons, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, donc je dois payer 2 € pour participer au jeu. Si le numéro est impair, je perds mes 2 €. S'il est pair, je gagne le double de la valeur indiquée par le jeton et je dois retirer ma mise de 2 €, évidemment. Donc, on a une loi de probabilité à définir. Donc, on va supposer que les 5 issues sont équiprobables. Les issues qui sont obtenir le jeton 1, le 2, le 3, le 4 ou le 5. Donc, qu'est-ce qu'on a? Les jetons 1, 3, 5 qui sont des nombres impairs font perdre 2 €. Le jeton 2 fait gagner, alors on double la valeur, donc ça fait 4 €, moins les 2 € de mise, donc 2 €. Le jeton 4 me fait gagner, alors je double la valeur du jeton 8, moins les 2 € de mise, ce qui me fait 6 €. Donc x peut bien donc prendre les valeurs moins 2, 2 et 6. Au niveau des probables, moins 2, c'est lorsqu'on a 1, 3 ou 5, donc on a 3 chances sur 5. Une chance sur 5 d'obtenir le 2, une chance sur 5 d'obtenir le 4. Donc on a notre loi de probabilité qui se définit assez bien. Alors, on va calculer l'espérance et la variance. Donc ça c'est des choses que vous avez appris qui sont assez faciles à faire. D'abord l'espérance, pardon. 3 fois sur 5, je perds 2 €. Une fois sur 5, je gagne 2 €. Et une fois sur 5, je gagne 6 €. Ce qui me fait moins 6 plus 2 plus 6, ce qui fait 2 sur 5. Donc, espérance qu'on va retenir 0,4 €. Quand je joue à ce jeu, je peux espérer gagner 0,4 €. Mais on va préciser cette notion d'espérance. La variance de x, alors, je suis obligé de regarder l'écart des gains que je peux avoir avec son espérance, donc l'écart avec moins 2, l'écart avec 2, élevé au carré, bien sûr, vous vous rappelez, pour éviter que des écarts négatifs compensent des écarts positifs. Cet écart-là arrive 3 fois sur 5, celui-là arrive 1 fois sur 5, et celui-ci 1 fois sur 5. Et on trouve environ, je crois, je vais passer les calculs, 10,24. Bien, on en est là. Alors, en fait, la problématique est la suivante. Quand on définit l'espérance, en général, on vous dit ça. Imaginez que vous jouiez de nombreuses fois à ce jeu. Quel serait le gain moyen par jeu? Qu'est-ce que vous gagneriez en moyenne par jeu? C'est ça qui... L'espérance estime ceci, en fait. C'est ce qu'on vous dit. Estime cette valeur qu'on a, la moyenne de gain par partie que l'on peut avoir si on joue à ce jeu. Alors bien sûr, on avait vu des choses intéressantes. Par exemple, imaginons qu'on joue 50 fois ce jeu. Alors si on joue 50 fois ce jeu, voilà un résultat que je peux obtenir. Je peux avoir perdu 2 € à la première partie, perdu 2 € à la deuxième, gagné 2 € à la troisième, gagné 6 € à la quatrième, etc. Ça, cette expérience aléatoire de 50 fois le jeu, ce qu'on appelle un échantillon de taille 50, c'est important le vocabulaire, va peut-être me conduire à une moyenne de moins 0,78. Si je fais la moyenne de mes gains par partie. Je vous rappelle que l'espérance, elle est 0,4. Oui. Ici, même chose. Alors, j'ai un autre échantillon. Alors là, j'ai vraiment pas eu de chance. J'ai perdu 2 € à la première partie, perdu 2 € à la deuxième, perdu 2 € à la troisième, etc. Alors là, l'espérance, on peut éventuellement la calculer, puisque j'ai perdu 48 fois 2 €, donc moins 96, plus 6 moins 90, plus 2 moins 88, ce qui va nous faire une moyenne de gain par partie de moins 88 divisé par 50. Donc la moyenne de gain est moins 1,76. Alors ce qu'on voit en fait, c'est que la moyenne des gains obtenus par partie suivant les échantillons, elle est variable. Voilà. La moyenne des échantillons
est variable. Pour ça, et donc c'est variable, et c'est le hasard qui donne la valeur, hein, la façon dont sont arrivés les gains qu'on a obtenus successivement à chaque partie. Donc c'est bien une variable aléatoire. Eh bien la question c'est comment est-ce qu'on peut définir cette variable aléatoire qui donne la moyenne des échantillons? Ça c'est la question fondamentale. Eh bien, vous allez voir que ça se fait assez simplement. Voilà. Eh bien pour le faire, donc je vais appeler grand M la variable aléatoire qui va donner la moyenne des gains sur 50, sur un échantillon de 50. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que c'est comme si on prenait 50 fois la variable aléatoire quand x de manière indépendante. On joue une première fois, donc on a la variable aléatoire grand x que je vais appeler x1. On joue une deuxième, alors j'ai gagné par exemple 2 euros. On joue une deuxième fois, j'ai une deuxième variable aléatoire x2 qui a toujours la même espérance, même variance. Et là j'ai gagné 6 euros. Je rejoue une troisième fois et j'ai perdu 2 euros. En fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est la somme de ces 50 variables aléatoires qui sont indépendantes et que je divise par 50. Et ça me donne la variable aléatoire qui donne la moyenne des échantillons de taille 50. Alors, qu'est-ce qui est intéressant ici? C'est de se rappeler de certaines propriétés. On a vu que l'espérance d'une somme de variables aléatoires, c'était la somme des espérances. Donc, quand je fais, et puis l'espérance de k fois une variable aléatoire, c'est k fois l'espérance. Ce qui fait que là, je peux faire espérance de x1 plus espérance de x2 plus espérance de x3, etc. Donc 0,4 plus 0,4 plus etc. 0,4 sur 50. Et donc ça va me faire évidemment 50 fois 0,4 sur 50. Donc l'espérance de la moyenne, c'est bien 0,4. Et la variance, alors pour la variance c'est un peu plus embêtant, puisque on a vu que alors la somme pour des variables aléatoires indépendantes, la variance d'une somme c'est la somme des variances, donc je peux faire variance de x1 plus variance de x2 plus variance de x3, etc., plus variance de x50, sauf que par contre lorsqu'on a un facteur k, eh ben, c'est k au carré qui sort. Donc je vais avoir quelque chose comme ça, quelque chose comme ça. La variance, ça va être la variance donc de x1 qui est 10,24 plus la variance de x2 qui est 10,24 plus etc. On en aura 50 comme ça, la variance de x50, mais divisé par 50 au carré. Et ça nous fait 50 fois 10,24 divisé par 50 au carré, donc 10,24 divisé par 50. Voilà. Alors, donc voilà l'idée. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Je vais utiliser l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev que j'ai réécrite en dessous. Voilà, par exemple, comment on peut l'appliquer. La probabilité que la moyenne de mon échantillon, donc grand M, s'écarte de l'espérance, qui est 0,4, je vous rappelle, d'une valeur par exemple plus grande que 1, est inférieure à, donc vous rappelez la formule V sur delta carré. Or V ici, c'est 10,24 sur 50. Et donc divisé par delta carré, delta qui est 1 ici. Donc divisé par 1. Et ça va me donner que la probabilité, donc ce résultat, on va le mettre comme ça, ça nous fait environ 0,20. Voilà. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si je joue 50 fois à ce jeu, la probabilité que je m'écarte de plus de 1 de mon espérance 0,4, c'est-à-dire la probabilité que je tombe dans l'intervalle 0,6, alors il faudrait ouvrir en fait, 0,6 et 1,4, donc que la moyenne de mon échantillon soit comprise entre ces deux valeurs, eh bien elle est 0,20. Donc on a finalement voilà, 20% de chance que ma moyenne soit entre 0,6 et 1,4. Voilà ce que ça peut, comment on peut analyser ce genre de situation. Alors évidemment, si je prends un échantillon de taille n, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si je prends un échantillon de taille n, ce qui va sortir ici,
Alors là on aura n fois 0,4 divisé par n, donc on garde 0,4. Mais là j'aurai un n au carré qui va sortir à la place du 50, hein, si mon échantillon est taille n. Et donc j'aurai une division par n. Et c'est ça qui est intéressant. On va voir la propriété qui vient juste après. Voilà. Donc, si on considère n variables aléatoires x1, x2, x3, xn identiques et indépendantes, dont l'espérance est petit m et la variance grand V, la variable aléatoire grand M qui est donc x1 plus x2 plus etc. jusqu'à xn divisé par n, et bien cette variable aléatoire, c'est la variable qui donne la moyenne obtenue en cumulant les résultats de la variable aléatoire, c'est-à-dire la moyenne de l'échantillon. Et les propriétés dont j'ai parlé tout à l'heure, je les ai réécrites ici. Voilà, et on obtient l'espérance de m et la variance de m. Et si donc j'applique l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev à la variable aléatoire grand M qui donne donc la moyenne des échantillons, eh bien j'obtiens ceci, vous voyez, mon V sur 50, ici c'est un V sur N, et donc je peux, par des manipulations algébriques, passer le N au même niveau que delta carré, et j'obtiens ceci. Et en fait, c'est le fait que la taille de l'échantillon intervienne dans la formule qui est fondamentale et qui nous permet de qualitativement, si vous voulez, donc numériquement, hein, estimer comment la moyenne des échantillons va s'écarter plus ou moins de l'espérance théorique. Donc voilà. Hop. Et la dernière propriété, c'est cette célèbre loi des grands nombres. Hein. Bien, puisque on a donc la probabilité que, voilà, ici, la probabilité que grand M moins petit m soit supérieur ou égal delta est inférieur ou égal à V sur n delta carré, et bien qu'est-ce qui se passe? Lorsque n tend vers l'infini, ceci va tendre vers 0. Et donc, si on fait tendre n vers l'infini, eh bien on obtient bien la moyenne des échantillons qui va s'approcher de l'espérance. Donc ce qu'on disait, c'est en première, par exemple, si on joue de nombreuses fois, quelle serait la moyenne par partie? Eh bien effectivement, si on joue de nombreuses fois, eh bien on va tendre vers l'espérance. Donc l'espérance théorique. Alors maintenant, une petite remarque sur le fait que la loi des grands nombres, on en parle souvent, par exemple en disant je joue au dé, j'ai une chance sur 6 d'obtenir le dé, eh bien c'est clair que si je joue 10 fois, il y a peu de chances que je trouve la proportion 1/6 de 6 dans mon jeu. Par exemple, je peux obtenir 6 fois le 6 lorsque je joue 10 fois, c'est pas une chose impossible. Ça nous ferait une proportion de 1. Mais on a bien l'intuition que si on augmente le nombre de jeux, si on joue 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois, la proportion de 6 obtenue va s'approcher de 1/6. C'est comme ça que, intuitivement, on pense à la loi des grands nombres. Mais en fait, elle est très très liée à ça, à cette propriété. Parce qu'en fait, si on regarde, ce jeu de dés, hein, avec le 1/6, eh bien en fait, si je répète 100 fois, par exemple, le jet de dés, et que je cherche la fréquence du 6, eh bien en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une loi binomiale, répétée, donc, mettons 100 fois ici, et proba 1/6. Hein, et bien en fait, donc, quand je joue 100 fois, une première fois, j'obtiens un nombre, une deuxième fois, j'obtiens un nombre. Alors, en fait, si c'est une loi binomiale, j'obtiens 1 si j'ai obtenu un 6, 0 si j'ai pas obtenu 6, etc. Donc, quand je fais ça, j'obtiens 1 plus 0, plus 1, plus 1, plus 0, avec un 1 chaque fois que j'ai obtenu un 6. Donc, à la fin, j'obtiens bien mon nombre de 6. Et si vous regardez bien, voilà, ma fréquence de 6, c'est bien... alors, j'ai sur 100, pardon, hein. C'est bien donc cette somme de variables aléatoires divisée par 100. Donc en fait, c'est un problème quasiment identique au précédent. Et ben on a bien la limite, quand n tend vers plus l'infini, de la probabilité pour que, on va l'appeler à la fréquence des 6, hein, cette fois, moins 1/6 dépasse une valeur delta, et bien cette limite, c'est 0. Donc ça veut bien dire, là c'est la même chose, hein, que si, alors d'une manière un peu déguisée,
j'utilise cette loi des grands nombres avec une loi binomiale pour justifier cette loi des grands nombres intuitifs qu'on a, qui dit que si on augmente, plus on augmente le nombre d'essais au jeu de dés, par exemple, plus la fréquence de 6 qu'on va obtenir va s'approcher de 1 sixième. Et donc, oui, puisque l'écart, vous voyez ici, entre la fréquence calculée sur l'échantillon et 1 sixième, tend vers 0. Donc ça justifie cette loi des grands nombres dont vous avez l'intuition. Voilà, cette présentation est terminée.